Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire votre tirage semaine par semaine du mois de juillet 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et vous proposer ce tirage. On va aller voir tout de suite donc du coup les énergies semaine par semaine. Donc on va avoir un message avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué qui vous propose un message pour la semaine qui n'est pas du tout orienté. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. D'accord? Et puis vous avez une carte conseil en plus pour vous, pour l'énergie de la semaine, pour vous accompagner. Ok, donc voilà le déroulement de ce type de tirage. Et puis c'est compartimenté, on va dire, par semaine. Comme ça vous permet de revenir et puis d'écouter à chaque fois, semaine par semaine. Vous pouvez l'écouter d'une traite. Souvent, c'est ce que les gens font, me disent, ils écoutent d'une traite et puis après, ils reviennent semaine par semaine. C'est vrai que c'est assez bluffant. Personnellement, à chaque fois, je trouve ça assez bluffant dans ma vie aussi. Ça me parle, hein, les messages. Moi, je réécoute mes vidéos. Alors, pas parce que c'est moi, en fait, mais parce que j'ai des messages aussi pour moi. Donc, c'est assez bluffant. Donc, je vous invite à... si ceux qui ont déjà fait l'expérience et qui reviennent, vous connaissez. Et ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience, n'hésitez pas. Puis, enregistrez-la bien et revenez à chaque fois pour la deuxième semaine, la troisième semaine et réécoutez la semaine précédente. Vous allez être très, très, très surpris de ce qui se propose. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous expliquer le tirage. Deux petites choses à vous dire et on part tout de suite. Vous avez deux choses à savoir par rapport à moi parce que on me le demande souvent en commentaire. Donc deux choses. La première, c'est que oui, je fais des guidances privées. Oui, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour prendre un rendez-vous. Donc vous avez juste à aller dans le lien. Et deuxième chose, j'ai également, oui, c'est moi qui ai créé la marque de thé et infusion Mounty. Ce sont des thés et des infusions holistiques avec des plantes énergétiques qui vous accompagnent. Vous avez deux choses. Une qui est spécifique pour les chakras et une autre qui est spécifique pour votre signe astrologique, pour vous accompagner énergétiquement grâce à des plantes pour votre signe astro chaque jour. Et le petit plus, parce que c'est une expérience, parce que c'est moi qui l'ai créé, vous avez un QR code sur l'infusette, vous le flashez à chaque infusette, à chaque thé, à chaque moment thé, et vous recevez une moon guidance. Donc c'est une guidance écrite qui a été canalisée et écrite par moi-même. Donc vous faites une expérience entière, corps, âme, esprit. Très important pour vos énergies, pour prendre soin de vos énergies chaque jour. Voilà, c'était les deux petites choses que je voulais vous dire. Dernière chose très importante, évidemment, je vous remercie du fond du cœur pour toute ma communauté, pour tous ceux qui me suivent. Je vous aime de fou. Je vous remercie vraiment pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour votre soutien, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, tout le retour envers mes vidéos. Je vous remercie du fond du cœur vraiment, de toute votre bienveillance. Merci du fond du cœur. Je n'arrêterai pas de vous le dire. Donc gratitude. Bienvenue au nouveau. Belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Dernière chose très importante, si ça ne résonne pas avec votre vie, vous ne vous attardez pas. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous, d'accord? On ne cherche pas à faire entrer des carrés dans des ronds. Il y a un moment donné, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message et c'est archi ok. On n'oublie jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous êtes et vous avez toujours votre libre arbitre. Évidemment, on est sur des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste quand même sur du général, du collectif. Ok? Eh bien, je vous souhaite une très très belle lecture, les amis, de votre mois de juillet, semaine par semaine. Mes amis Capricorne, première semaine de juillet, voyons voir tout de suite. Ça, c'est la carte conseil. Alors, voyons voir. Nous avons non. Ok, coupé. Oh! Oh, mes amis Capricorne, on adore. J'adore cette première semaine. Je vous explique ce qui se passe. Alors, il y a une situation qui vient dans votre vie, qui vient confronter une croyance limitante que vous avez. Je vous explique, ici on a la chance, donc il y a vraiment quelque chose qui se produit pendant cette semaine, c'est une chance à saisir, donc soit ça vient directement à vous, soit c'est quelque chose auquel vous êtes en face en fait, ou bien c'est quelque chose que vous provoquez, mais je ressens sans le faire exprès, hein. Il y a une idée où vous êtes assez surpris. Et ici ce qui se passe, c'est que face à cette chance,
il y a quelque chose qui vous panique, quelque chose qui vous inquiète, quelque chose qui vous questionne. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme c'est trop beau pour être vrai, quel est le loup? Et ici, on vous rappelle que le loup, c'est peut-être ce que vous avez déjà eu avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être un cadeau, c'est peut-être quelque chose qui vous est offert et sur lequel il n'est pas obligé de fournir de l'effort ou bien de devoir forcément couper avec quelque chose. Ici, on a la notion de don inconditionnel en fait. On vous dit qu'il n'est pas nécessaire pour saisir cette chance de forcément renoncer à quelque chose, couper avec quelque chose de toxique, bref, un espèce de cadeau déguisé comme ça. On vous dit non. On vous dit ici, c'est une récompense, c'est quelque chose que vous méritez, que vous avez le droit et qui, oui, paraît sortir de nulle part et que vous ne comprenez pas. Mais souvenez-vous que vous êtes arrivé et vous avez fait énormément de choses et vous avez eu énormément de choses dans votre vie qui ont fait que, il y a des moments donnés, en fait, tout ça cumulé fait que, oui, il y a une sorte de récompense, une sorte de chance ici et qui ne nécessite pas que vous l'ayez provoqué à l'instant T ou que vous ayez fait quelque chose. Vous voyez, ça peut être, j'en sais rien, moi, je vous donne un exemple tout bateau, mais vous gagnez une somme d'argent, vous vous dites, mais il y a quelque chose qui vient. Alors, je sais que vous allez me dire, bah non, si je gagne une somme d'argent au loto, ça va bien se passer, machin. Regardez tous les témoignages des personnes qui ont gagné de l'argent sur l'instant, comment ils se sont sentis et comment ils ont vécu les choses. Il n'y a pas que des choses positives qui ressortent, il y a aussi les croyances limitantes qui viennent. C'est pour l'exemple, mais c'est un peu l'idée, vous voyez? Donc ici, on vous dit, oui, cette chance, elle est pour vous. C'est un don inconditionnel de la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions ici. Il n'y a pas d'effort à fournir, il n'y a pas de choses à couper. Par contre, vous, l'effort à fournir, c'est de vous calmer et de vous dire, ok, j'accepte. J'accepte cette chance, même si je ne comprends pas qu'elle sorte de nulle part et même si je ne sais pas si je suis à la hauteur. Vous voyez? C'est cette idée-là, ok? Le conseil, la trahison. Ouais, vous avez peur d'être trahi, c'est ça qui vous fait peur. C'est le fait de dire oui à cette chance et d'avoir peur d'être trahi par la vie, tout simplement, qu'en fait ce soit un cadeau mal emballé, que derrière vous allez le payer, bref, des choses comme ça. N'oubliez pas tout ce que vous avez fait avant, tout ce que vous avez dépassé, vous avez eu votre lot aussi, Donc à un moment donné, il faut bien que la roue elle tourne, ok? Travaillez cette blessure de trahison. Nickel, bah déjà ça fait plaisir, c'est très intéressant, moi j'aime beaucoup cette première semaine, mes amis Capricorne. Allez, c'est parti. Amis Capricorne, deuxième semaine de juillet. Nous avons le compromis. Ok. Très intéressant. Alors, il y a une situation ici sur cette deuxième semaine qui nécessite de votre part. C'est de votre part de proposer une solution plus équilibrée. Ici, pour moi, dans la situation, pour l'instant, soit la situation est bloquée parce qu'il y a un déséquilibre, soit c'est vous qui bloquiez sur ce déséquilibre parce que vous n'arrivez pas à aller vers un compromis, vous n'arrivez pas à bouger vos positions. Ici, on vous encourage à vous aller trouver une solution et proposer une solution. Soit c'est le biais, ici ce que je vais vous dire, c'est-à-dire que la solution vous la proposez à travers un réseau, que ce soit internet, réseaux sociaux, peut-être dans un groupe à qui vous devez vous adresser. Par exemple, la solution, vous pouvez la proposer au cours d'une réunion, par exemple, si on parle professionnel, par exemple, ou bien peut-être vous devez l'envoyer par mail, etc. Ou bien, donc ça peut être le biais, via quelque chose, ou bien le compromis, vous allez le trouver en vous renseignant, en ouvrant votre champ des possibles. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous restez sur vos positions et vous avez du mal à aller chercher le compromis. Donc ici, on vous dit, potentiellement, vous pouvez trouver des idées à travers les réseaux. Donc peut-être aller voir ce qui se fait, aller creuser le sujet, vous voyez. Parce qu'ici, il y a besoin de retrouver, de recréer dans cet espace un équilibre, de proposer un équilibre dans cette situation. Pourquoi ? Aujourd'hui, il y a besoin de remettre de la place dans cette situation à plus de plaisir, à plus de choses agréables. Ici, on a la notion de la sexualité, alors ça peut être en rapport avec ça, mais dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui nécessite, en fait, le compromis qui n'est pas trouvé pour l'instant, bloque complètement le plaisir d'être ensemble. Imaginons que je vous donne un exemple, vous êtes associé avec quelqu'un, jusqu'à présent, vous preniez beaucoup de plaisir à faire votre travail, etc., ensemble, à créer des choses ensemble, et là, il y a un point de désaccord sur lequel vous êtes, et ce point de désaccord, il entache tout, parce que du coup, tout est bloqué. Vous voyez? Et donc du coup, vous n'avez plus cette notion de plaisir à travailler, à créer ensemble. Ok? Le conseil, la joie. Qu'est-ce que je vous disais? Incroyable. Il y a besoin de remettre de la joie
Et c'est le fait de ne pas de rester sur ces positions ici, mes amis Capricorne, et de ne pas trouver un terrain de négociation, un terrain de conciliation, un terrain de compromis, qui fait que vous êtes coupé de votre joie pour l'instant dans cette situation. Mais ça va revenir. Mettez de la joie. Allez, super. Hop. On y va pour la 3e semaine, mes amis Capricorne, de juillet. Hop. Intéressant. Sur cette 3e semaine, vous pouvez avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui était en train de naître, qui était en train de grandir tranquillement, qui subit un stop, un ralentissement, voire carrément un arrêt, un peu comme un arrêt sur image. Vous pouviez être en pleine expansion de vos idées, de créer quelque chose, et là vous vous sentez, vous n'avez plus d'inspiration, vous n'avez plus de créativité, vous n'avez plus, ça vous dit plus rien, vous n'avez pas de jus pendant cette semaine. Ou alors c'est tout autre chose, et là ça s'arrête pendant une semaine et vous ne savez pas pourquoi. Ok, c'est pour l'exemple. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait cet arrêt il n'est pas là pour rien. Le fait qu'il y ait ce ralentissement ou cet arrêt va vous mettre en panique. En panique, on s'entend, c'est-à-dire en questionnement. En fait, ça vient exprès vous pousser, cette situation, elle vient vous pousser d'une certaine... Quand j'entends exprès, attention, hein, c'est l'occasion de. C'est-à-dire que la situation est comme ça. Est-ce que c'est fait exprès ou pas pour ce moment-là? En tous les cas, c'est ce que ça peut venir faire réveiller chez vous et vous aider. Vous aider à quoi? C'est la transformation que vous pouvez faire de cet événement. Ici, avec la spiritualité, pour moi, il y a quelque chose à dépasser à l'intérieur de vous, d'accord? Par rapport à vous-même, en termes de questionnement. Donc, posez-vous la question, lorsque vous avez ce ralentissement, face à ce ralentissement ou à cet arrêt, regardez, vous allez être en panique émotionnellement, il y a quelque chose qui va se réveiller, et bien c'est le moment de prendre en charge ça. Pourquoi ? Parce que ce qui vient se réveiller, c'est très très révélateur de vos peurs profondes. Et évidemment que quand on est en expansion, ou quand on est en train de créer quelque chose, ou quand c'est en train de grandir, et nos peurs sont atténuées. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas là. Elles sont atténuées, tout simplement parce qu'on se dit, même si j'ai peur, tu vois, dans la réalité, ça grandit, donc ça va. Mais ça n'empêche que la peur est là. Et que la peur, elle est toujours sous-jacente et qu'elle est toujours en train de nous guider dans nos choix, dans nos actes et dans nos anticipations de choses. Donc ici, on vous dit, on vient vous la mettre bien en face pour que vous puissiez dépasser, transcender quelque chose intérieurement. Toutes mes excuses. Intérieurement, vous pouvez dépasser quelque chose. Au niveau de la spiritualité ici, on vous dit que c'est vraiment quelque chose à transcender, quelque chose de fort, quelque chose sur lequel il faut mettre vraiment un point de rupture. Et ça, c'est une énergie à laquelle vous êtes dépendant ou dépendante sans vous en rendre compte. Il y a un côté inconscient ici qui vient être révélé et c'est quelque chose qui vous met en dépendance, d'accord? Qui vous fait vraiment, ça vous colle, ça vous stick, vous voyez, ça vous colle et que vous avez du mal à vous en libérer. Et là, vraiment, il y a vraiment la possibilité de le faire. Alors, la solution sera celle qui vous conviendra, mais c'est vraiment une croyance limitante, c'est quelque chose d'intérieur qui vous colle au basque. Si vous avez peur de manquer financier, là, ça peut venir fort, et c'est pas la réalité. La réalité, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ralentit à ce moment-là. Vous aviez trouvé une solution pour la suite de votre avenir, et puis pendant cette période, j'en sais rien moi, c'est pas possible, ou vous pouvez pas avancer dessus, j'en sais rien, moi la semaine finalement vous devez faire autre chose et vous pouvez pas avancer dessus et du coup ça vous angoisse, ça vous inquiète, vous vous dites bah ouais je perds une semaine et puis après ceci, cela. Prenez en charge cette peur là qui vient. Parce que c'est la vie en fait, hein, le fait que dans mon exemple il y a quelque chose qui décale, vous voyez les changements, l'instabilité, l'inconstance de la vie. Ok, et ça vient vraiment vous proposer ici de libérer une croyance, de libérer une peur pour pouvoir avancer. Le conseil, la femme âgée, ouais. C'est vraiment l'idée d'aller vers de la sagesse. Avec la femme âgée, pour moi, le conseil, c'est d'aller discuter auprès de quelqu'un qui est plus en sagesse que vous sur ce sujet, plus âgé ou pas, ou potentiellement, ici, pour moi, je vois la carte d'un thérapeute. Ok? En tous les cas, le message. Allez. 4e semaine, mes amis Capricorne, de juillet. Eh ben... Si c'est la continuité de la 3e semaine, vous y arrivez. Vous y arrivez, clairement. Ici, on a quelque chose qui guérit. On a quelque chose qui retrouve la santé. On a quelque chose qui vraiment reprend du poil de la bête pour moi. D'accord? C'est très intéressant parce que pour moi, vous avez fini le travail. Donc, à mon avis, la 3e semaine n'est vraiment pas anodine par rapport à ce qui se passe là. Pour moi, ici, cette guérison, vous avez réussi à mettre de côté, et peut-être que ça va être pendant la 4e semaine que vous le faites,
ou que vraiment vous en prenez conscience ou que ça se clôture, vous avez réussi à dépasser quelque chose qui vraiment vous avait apporté beaucoup de tristesse dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez écouté le cadeau qu'a été en fait réellement cette épreuve ou ce qui vous collait au basque et qui vous rendait entre guillemets, on s'entend, malade, c'est-à-dire énergétiquement lourd, peut-être parce que du coup il y avait une grosse tristesse. Donc ça peut être évidemment, j'en sais rien moi, une rupture, une perte d'emploi, une situation qui s'est pas passée. Et en fait, qui s'est pas passée comme vous vouliez. Et en fait, cette tristesse, elle avait créé un nœud énergétique qui vous pesait et qui était lourd. Et ici, pour moi, ce que vous avez réussi à faire et ce que vous clôturez pendant cette semaine, c'est le fait d'avoir réussi à vous écouter, à écouter aussi la vie et à transformer la situation pour voir le cadeau déguisé qui était derrière, ce que vous avez pu en retirer, ce que vous avez pu en comprendre et ce que ça vous a rendu aujourd'hui plus fort ou plus forte ou avec une leçon, une sagesse, peu importe. Il y a une leçon ici que vous avez retirée et c'est ça qui marque le point de fin de guérison parce que du coup, la tristesse se libère, c'est terminé. Le conseil ? Les doutes, ouais. C'était le point qui vous mettait énormément en doute et ici, regardez bien et sondez le fond de votre cœur. Quand vous avez réellement entendu ce que je suis en train de vous dire et que si vous vous sentez évidemment en résonance avec ce message, regardez réellement. Je pense que les doutes que vous aviez avant, en fait, si vous vous écoutez vraiment, vous voyez qu'effectivement, il n'y a pas de doute. La guérison est bien là. Et que les doutes que vous pouvez soulever avant votre vie et vos interrogations, ici dans les doutes, on a beaucoup d'angoisse, d'anxiété, etc., ne sont plus parce qu'elles étaient liées à cette tristesse. Mais aujourd'hui, elles sont beaucoup moins présentes. Et ben voilà mes amis Capricorne, ce que j'avais pour ce mois de juillet pour vous en termes de messages pour ces semaines. Écoutez, c'est un beau mois. On commence avec de la chance déjà, c'est quand même très intéressant. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous les amis. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apportera, que ça vous aidera tout au long de ce mois de juillet, semaine par semaine les amis, et que ça vous inspirera pour réaliser et créer votre vie chaque jour. Évidemment, on n'oublie pas la petite partie très importante les amis. Vraiment, c'est très important et vous le faites déjà et je vous en remercie du fond du cœur. N'hésitez pas déjà si vous n'êtes pas abonné parce que je vois qu'il y a un gros pourcentage de personnes qui m'écoutent qui ne sont pas abonnées. C'est assez étonnant. Donc du coup, je me dis, si vous revenez à chaque fois, abonnez-vous. Comme ça, vous avez les publications et vous ne passez pas à côté. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Puis ça aide aussi pour la chaîne, donc c'est très important. Merci d'avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour tous vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, vraiment c'est très important, ça soutient, ça aide, ça encourage mon travail. N'hésitez pas à partager aussi aux personnes en privé, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur vos réseaux. Évidemment, si vous partagez sur vos réseaux, ça fait aussi de la visibilité, donc c'est très important. Mais n'hésitez pas aussi à partager à votre entourage pour les aider, pour leur apporter, c'est pas pour les aider, mais c'est pour potentiellement ça peut les aider. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que ça peut aussi les aider et les accompagner dans leur chemin de vie. Donc voilà, n'hésitez pas à faire découvrir. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire également. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie sur YouTube, parce que je peux tout à fait comprendre. Donc un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou, ça fait toujours super plaisir. Et moi, je vous mets un petit cœur à chaque fois que je vous ai lu. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, les amis. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite tout plein de belles choses, tout plein de belles réalisations. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.